Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. C'est encore TradingMate. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager ma propre histoire. Ma propre histoire par rapport à mes débuts en trading et les différentes difficultés, les challenges que j'ai pu traverser jusqu'à maintenant. Et je sais que beaucoup de traders vont se reconnaître dans ce que je vais partager avec vous. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite déjà à vous abonner et à me lâcher un pouce bleu parce que c'est vraiment pas facile. Les témoignages que je vais faire, les commentaires que je vais partager avec toi. Alors, déjà pour commencer, voilà, déjà pour commencer, il y a certains traders qui commencent le trading et qui abandonnent très rapidement. Moi, je connais beaucoup de traders qui ont du potentiel même qui me dépasse vraiment. Mais par manque de conviction, par manque de motivation, lorsqu'ils perdent 10 dollars, 20 dollars, ils se disent que le trading, ça ne marche pas. Et c'est vraiment dommage. Comme je le disais, je vais vous partager ma propre histoire. Et si toi, en tant que trader, tu viens de cramer ton compte de trading ou tu as cramé ton compte de trading il y a quelques jours, cela va vraiment te booster à vraiment aller de l'avant. Quand moi, j'ai commencé à faire le trading, déjà, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que chaque seconde qui passe sera un enseignement pour toi à ta prochaine étape vers la rentabilité. Donc, j'étais en train de dire que lorsque j'ai commencé à faire le trading, il n'y avait pas toutes ces différentes astuces sur Internet, sur YouTube. Du coup, on était vraiment bombardé par tout ce qui se passe sur Internet. Il y a un trader qui se lève, qui n'a pas vraiment testé sa stratégie, il partage sur la toile. Et toi, en tant que trader débutant, tu utilises cette stratégie-là, tu fonces avec ton capital et tu finis par cramer ton compte. Donc, j'ai passé pratiquement 2 ans en train de me patauger comme ça jusqu'à ce que je puisse trouver un mentor, voilà, un mentor qui va vraiment montrer la voie à suivre. Donc, si toi, en tant que trader, tu veux vraiment être rentable en trading, c'est mieux de suivre les personnes qui ont déjà du résultat, qui produisent des contenus assez intéressants qui vont te permettre d'atteindre cette liberté financière, d'atteindre ces différents résultats. Et donc, j'ai passé 2 ans en train de me promener un peu sur Internet, savoir comment est-ce qu'il faut faire pour trader, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir la bonne stratégie. Et je profite également de cette vidéo pour te dire que la meilleure stratégie n'existe pas. Tout réside dans la manière de gérer tes risques, tout réside dans la manière de gérer ton capital. Du coup, ce que je vais partager avec toi, c'est le jour où j'ai vraiment voulu tout abandonner en trading. On a tous cramé les comptes une fois dans la vie, mais il y a un moment, il y a un jour où vous avez dit, trop, c'est trop. J'abandonne tout, je lâche tout. Le trading, c'est pas fait pour moi. Et je sais que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. C'était un mercredi. Voilà, c'était un mercredi matin, tout calme, tout tranquille. J'avais financé mon compte à hauteur de 2 millions. J'étais encore étudiant, hein. Voilà, 2 millions. Il est clair que étudiant, 2 millions, c'est pas évident. L'argent ne m'appartenait pas. Voilà, l'argent, c'était en fait celle de ma scolarité que les parents m'avaient donnée. Étant amoureux du trading, étant passionné du trading, voulant coûte que coûte télécharger un maximum de dollars, faire de bons résultats, j'ai pris l'argent de ma scolarité pour mettre sur ce marché financier-là afin de pouvoir générer un maximum de capitaux. Et déjà, c'est le conseil que je donne à toutes les personnes qui font le trading. N'investissez jamais l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Parce qu'il y a certains traders qui me contactent généralement. Ah, j'aimerais vendre ma moto, j'aimerais vendre ma voiture pour faire du trading. Je dis non, ne vends pas ta moto ni ta voiture parce que c'est de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Il y a d'autres personnes qui vont jusqu'à prendre des prêts pour investir sur le marché financier. Il y a d'autres personnes également qui investissent 10 dollars, 20 dollars et espèrent faire 1000 dollars sur le marché. C'est pas comme ça. Toutefois que tu empruntes de l'argent pour faire le trading, tu vas cramer ton compte. Toutefois que tu vends ta voiture ou bien tu utilises de l'argent dont tu n'es pas disposé à perdre sur le marché, l'effet contraire va se passer. C'est celui que tu vas faire pour cramer ton compte. C'est toujours comme ça.
Peut-être que c'est un mystère du marché financier qu'on ne peut pas expliquer, mais toutefois que tu investis de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, tu finis toujours par perdre ton argent. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai investi pratiquement 2 millions, c'était 2000 dollars, quelques poussières. Voilà. Donc ce jour-là, je voulais vraiment, voilà, maximiser mes gains. Donc j'ai fait mes analyses, voilà, en fonction d'une stratégie assez bidon que je pensais être efficace sur la toile. Voilà, dommage. Donc, j'ai fait mes analyses, le setup était parfait. Donc, lorsque l'opportunité s'est présentée, bah, je suis rentré à 100%. Les Anglais disent full margin, enter full margin, full margin. C'est-à-dire que vous risquez l'intégralité de votre capital. Soit ça passe, soit ça casse en fait. Du coup, lorsque j'ai commencé à placer mes premiers trades, les 5 premières minutes qui ont suivi, bah, facilement 500 dollars. 500 dollars, c'est pratiquement 250 000, 300 000 en 5 minutes. Donc, j'étais tout euphorique, tout dans la joie. Donc, ce que j'ai commencé par faire, vu que j'avais un supermarché non loin de mon lieu d'habitation, j'ai couru vite dans le supermarché, acheter du poulet, acheter du poisson, acheter de la boisson, genre faire une petite fête en fait. Parce que je vais télécharger un maximum de dollars. Moi, c'était mon entendement. En 5 minutes, j'ai déjà fait 250 000. Donc, imaginez l'heure qui va suivre, combien de profit j'allais générer. Donc, j'ai acheté du poulet, j'ai acheté du poisson, j'ai acheté des vivres, j'ai acheté de la boisson, tout ce qu'il faut faire pour une fête réussie, quoi. Du coup, j'ai fini de faire mes achats, je rentre à la maison. J'ai confié les directives à, à la gouvernante et tout pour qu'elle puisse cuisiner le repas. Et je retourne sur ma plateforme. Donc, j'ouvre mon application MT5. Je regarde de 2 millions, voilà, de 2 millions 250 000. Parce que ramenons ça en CFA, voilà. De 2 millions 250 000, je passe à quoi? 0 franc. Si tu viens de nous prendre en marche, je répète ce qui s'est passé. J'ai financé mon compte à hauteur de 2 millions que j'ai emprunté, pas emprunté, c'était l'argent de ma scolarité. Et lorsque j'ai investi cet argent-là sur le marché, je suis rentré full margin et 5 minutes après mon trade, j'étais pratiquement à 250 000 francs de bénéfices en 5 minutes. Du coup, je vais au supermarché, je vais organiser une grande fête. J'achète du poisson, j'achète du poulet, de la boisson, tout ce qu'il faut faire pour faire une fête de ouf. Donc, je rentre à la maison, je me connecte sur ma plateforme MT5 sur mon téléphone et je constate que j'avais cramé les 2 millions 250 000. Donc, de 2 millions 250 000, je passe à quoi? 0 franc. Tu es peut-être étonné, mais à l'époque, moi, j'étais 2 fois plus étonné que toi. Moi, je me dis que c'est incroyable en fait, c'est faux. Du coup, quand j'ai vu que ma balance était à 0 franc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déconnecté tout simplement. Je me suis dit que peut-être que mon téléphone ne fonctionne pas bien, bien que le broker a fait des mises à jour, raison pour laquelle mon compte était à 0 franc. Donc j'ai éteint l'ordinateur, j'ai éteint le téléphone, j'ai rallumé le téléphone. Je me connecte à ma plateforme de trading MT5 sur le téléphone. Je regarde, le compte, il était encore à 0 franc. Je dis non, c'est pas possible, c'est peut-être que c'est une blague. Mon téléphone, même souvent, il déconne en fait. Voilà, puisque c'était un téléphone Android dans le temps. Voilà, peut-être que mon téléphone, il déconne, raison pour laquelle les 2 millions ont disparu sur mon compte. Donc, j'ai laissé le téléphone de côté. J'ai pris mon ordinateur, mon laptop, et je me connecte sur mon compte de trading. Je rentre mon login, mon mot de passe, je fais connexion. Je regarde sur ma balance et je constate que avec l'ordinateur encore, mon compte, il était à 0 franc. Qu'est-ce que je vais faire? Et à ce niveau-là, j'ai dit encore, peut-être que mon ordinateur a un problème parce que, voilà, il avait commencé à déconner et tout. Donc, sûrement, c'est la raison pour laquelle les 2 millions avaient disparu de mon compte. Donc, ce que je vais faire, je vais contacter mon broker.
Automatiquement, je rentre en contact avec mon broker et j'explique au broker que il y a, il y a pratiquement 10 minutes de cela, j'avais placé des trades. Mon capital il était à 2 millions. Voilà, j'ai placé des trades et je suis allé au supermarché. J'ai dit ça au broker. C'est comme ça que j'ai expliqué au broker. Je suis allé au supermarché pour acheter des vivres et de la boisson et tout. Et quand je rentre à la maison, mon compte de trading est passé à 0 francs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Parce que je ne comprends pas. Si votre plateforme de trading ne fonctionne pas, ou bien s'il y a des bugs là-dessus, c'est pas intéressant de jouer avec le capital des gens, bien de manipuler le capital des gens. Tout ce que moi je vous demande, ramenez mes 2 millions sur mon compte de trading. Moi, c'est ce que j'ai dit au broker. Et le broker, après investigation, il me fait savoir que, effectivement, j'avais des positions qui étaient placées, mais le marché est parti contre moi à cause d'une news économique. Et ce jour-là, c'était le premier vendredi du mois de mai. Voilà, le premier vendredi du mois de mai. Et comme vous le savez, chaque premier vendredi de chaque mois, il y a le NFP, Non-Farm Payroll. C'est une news économique qui est attendue par tous les traders du monde entier. En tout cas, tous ceux qui font du forex. C'est une news économique qui fait bouger vraiment le marché. Ça secoue fort. Donc, c'est une fois par mois que cette news économique-là est publiée. Et donc, il y a beaucoup de traders qui attendent ça. Le NFP a été publié, le marché est parti fortement contre moi jusqu'à cramer mon compte de trading. C'est l'explication que le broker m'a donnée. Mais moi encore, moi je me dis que c'est pas vrai. Parce que le NFP en son temps, moi je ne connaissais pas. Voilà. Tout ce que moi je sais, c'est que j'avais 2 millions sur mon compte, ça a disparu. Donc moi, dans ma tête, même cramer mon compte là, ça passe pas. Voilà, je me dis que j'ai pas cramé mon compte. C'est pas possible que j'ai cramé mon compte. Du coup, quand le broker a fini de dire ça, j'ai eu un chagrin qui ne dit pas son nom. Je me suis automatiquement endormi. Voilà, on était mercredi, je le signale. Jeudi, je me suis endormi. C'est-à-dire que de mercredi, jeudi, j'ai dormi. Vendredi, j'ai dormi. Samedi, j'ai dormi. Jusqu'à dimanche, je dormais. Je n'ai pas mangé, je ne me suis pas lavé, je ne me suis pas détendu, quoi que ce soit. J'étais couché. Je dirais limite un coma artificiel qui ne dit pas son nom. Parce que le mercredi jusqu'au dimanche, je suis resté sur le lit, je n'ai pas mangé, je ne me suis pas lavé, je n'ai rien fait du tout. J'étais couché dans un coma artificiel, je peux me permettre ainsi. Et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait. Comment de 2 millions, on passe à 0 francs. Du coup, dimanche soir, j'avais fait un rêve. Et dans ce rêve-là, je me suis réveillé, j'étais devant mon ordinateur, devant ma plateforme de trading, et il y avait mes 2 millions sur mon compte de trading, et j'ai commencé à trader. Du coup, lundi matin, je me lève avec toute la joie possible, avec la musique à fond, dans toute la maison et tout. Voilà, parce que mes 2 millions étaient revenus sur mon compte de trading. Du coup, je m'assois devant ma plateforme. OK, j'analyse le marché. Je ne regarde même pas mon capital parce que moi, je suis confiant. Je suis sûr que mon capital de trading est revenu. Mes 2 millions étaient revenus sur mon compte. Du coup, je fais mes analyses. OK, je trouve les différents setups. Je trouve une très bonne opportunité encore. Et je place mes trades. Quand je place mon trade, le broker me dit, sinon la plateforme me dit, no money. No money. Pour ceux qui ne savent pas, no money, ça veut dire pas d'argent. Il n'y a pas d'argent sur ton compte. Il dit comment ça, pas d'argent? J'appuie encore, j'insiste sur le bouton. C'était une opportunité en buy, en achat. Donc j'appuie sur le bouton buy, buy 5 fois, buy, buy, buy. Et la plateforme me dit no money. Une fois, no money. Deux fois, no money. Trois fois, no money. Quatre fois, no money. Cinq fois. Cinq fois, il n'y a pas l'argent sur ton compte. Je dis, mais comment ça? C'est pas possible. C'est pas possible. La veille, moi, j'ai vu sur mon compte de trading, il y avait de l'argent. Mon argent était revenu. Mais aujourd'hui, moi, je place mon compte, j'essaie de placer des positions. Vous me dites qu'il n'y a pas d'argent. Et il y avait mon pote qui était juste à côté de moi. Il me disait comme ça que souvent,
Les plateformes, lorsqu'ils font des mises à jour, il y a les soldes qui sont remis à zéro et tout. Il faut faire la mise à jour de ton téléphone. Moi, ça m'a réjoui. Je me dis que bon, en faisant la mise à jour, mon argent va revenir. Donc, automatiquement, je vais sur Google Play. Voilà, je fais la mise à jour de l'application. Je me déconnecte tout ça et je reviens encore avec toute la joie possible. Je me reconnecte sur mon téléphone. Je regarde et je me constate que mon capital de trading était toujours de 0 francs. Mes 2 millions n'étaient pas encore revenus sur mon compte. Je me suis dit que peut-être que c'est mon téléphone même qui est peut-être un problème. Je suis allé acheter un nouveau téléphone. Voilà, un nouveau téléphone parce que ça déconnait un peu bon, le téléphone que j'avais dans le temps. Je suis allé acheter un nouveau téléphone. J'ai installé à nouveau la plateforme de trading MT5 et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connecté, login, mot de passe, j'ai fait connexion. On m'a dit authentication error, something like that. Je me suis dit, bon, heureusement, ça veut dire que l'autre téléphone, il y avait un bug. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, ça va marcher. Donc, je vérifie mes identifiants, login, mot de passe, je fais connexion. On met connexion réussie. Ça charge un peu, voilà, parce que c'est un nouveau téléphone. Et c'est ma première fois de me connecter avec ce device. Donc, ça charge, ça charge. Et après, on me montre le graphique. Quand on me montre le graphique, je suis tout content. Parce que sur la plateforme, il y a la partie graphique, il y a la partie capitale. Je clique sur mon graphique, je suis content, j'essaie de faire mes analyses. Et je place encore buy. Quand je place buy, on me dit no money. C'est là que j'ai commencé à réaliser qu'en fait, il se pourrait que j'ai vraiment cramé mon compte. Parce que sur mon ancien téléphone, j'ai appuyé buy. On m'a dit, il n'y a pas l'argent. J'ai pour mon ordinateur, buy, il n'y a pas l'argent. J'ai acheté un nouveau téléphone pour trader encore. On me dit, il n'y a pas l'argent. Où sont passés mes 2 millions que j'avais sur le compte de trading? Donc finalement, j'ai commencé voilà, à me décourager en me disant que bon, peut-être que l'argent est parti, mais un jour, ça va revenir. Une semaine, je regarde, il n'y a pas l'argent sur mon compte. 2 semaines, il n'y a pas l'argent. Un mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, l'argent n'était toujours pas revenu sur mon compte de trading. Donc 5 mois après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment cramé mon compte de trading. Effectivement, 2 millions partis en fumée. Qu'est-ce que j'allais dire aux parents pour dire que voilà, j'ai investi de l'argent sur le compte, sur le Forex, voilà, j'ai tout perdu, l'argent de la scolarité. Qu'est-ce que je peux dire? En tant qu'on t'appelle, voilà, allô, comment se passent les études? Non, ça va, actuellement même, on était en train de faire le compos et tout et tout. Mais en vrai, la scolarité n'était pas parce que tout est parti dans le capital de trading. Donc, vraiment, à toute la jeunesse, tous ceux qui font le trading, tous ceux qui débutent en trading, ne faites pas ces mêmes erreurs-là. Parce que j'ai perdu pratiquement un an où je ne partais pas à l'école. Voilà, parce que j'avais pas l'argent pour financer la scolarité que j'avais tout perdu dans le trading. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Et ce que moi j'ai appris avec cette expérience, c'est dire que j'ai appris la maîtrise de soi et puis l'état psychologie des traders rentables. Parce que tiens-toi tranquille, lorsque tu places une position et que tu n'as plus de palpitations, c'est le début de la rentabilité. Généralement, ceux qui crament les comptes ou ceux qui ne sont pas vraiment rentables sur le marché, ce qui se passe lorsque vous placez une position, deux positions et que vous perdez pratiquement 20% de votre capital, votre cœur commence à battre à 100 à l'heure. Vous n'êtes plus serein. Alors que maintenant, lorsque je place mes trades, même si je paie 50% de mon capital, 100%, même quand je crame le compte, bah, ça ne me dit rien. Ça me dit rien parce que je sais que j'ai perdu beaucoup plus que ça pour être là où je suis actuellement. Donc la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous avez quelque chose en tête, lorsque vous voulez vraiment faire quelque chose, n'abandonnez jamais. Donc à force d'acharnement, à force de motivation, bah, le trading, il a payé. Voilà. J'avais perdu 2 millions dans le temps. Voilà. Lorsque j'ai commencé à vraiment m'investir à fond dans ce trading-là, à acheter des formations, à acheter des systèmes qui me permettent d'être rentable sur le marché,
et à vraiment me former auprès des mentors qui réussissent vraiment, bah, le résultat a suivi. Le résultat a suivi. L'argent de la scolarité que le marché avait bouffé, là, j'ai pu récupérer ça et financer ma scolarité. Et là, je te parle de 2 ans, il y a 2 ans en arrière. Voilà, j'ai pu financer la scolarité. Maintenant, bah, c'est grâce au trading qu'on arrive à subvenir aux besoins, soit payer le loyer, soit payer les factures, le carburant, tout ce qui va avec. On arrive à faire cela grâce au trading. Et si tu as pu voir ma dernière vidéo, sinon le dernier résultat en date, où j'ai fait pratiquement 800 000 francs en un jour. Voilà. C'est pas surprenant parce que on sait comment est-ce qu'il faut faire ce genre de résultat. Et pour confidence, j'ai pu réaliser ce genre de résultat-là grâce à un système de trading que moi-même j'ai développé. Il s'agit de MetaFX Ultra. Donc, c'est un système qui va te permettre de booster ta rentabilité parce que lui, son travail, il va analyser le marché pour toi et il va détecter quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre. Et ce qu'il va faire, il va afficher graphiquement achète ou bien vend avec le stop loss qui est requis. Tout ce que toi, tu as à faire en tant que trader, c'est de simplement appliquer les signaux. Donc, s'il te dit achète, bah, tu achètes, tu mets le stop loss. S'il te dit de vendre, bah, tu vends et tu mets le stop loss tout simplement, et tu attends le résultat. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Si vous avez bien regardé la vidéo où je parlais de ces résultats-là, moi, c'est ce que j'ai fait. Le système, il a analysé le marché pour moi, tout simplement. Il m'a donné le stop loss. Moi, j'ai appliqué, j'ai mis le trade et j'ai appliqué le stop loss, tout simplement. Et les heures qui ont suivi, bah, je me suis fait mon profit. Donc, c'est un système qui est vraiment adapté aux traders débutants et même aux traders expérimentés. Ça va vraiment maximiser vos gains, booster votre activité de trading. Ne tradez pas seul, parce que si vous tradez seul, sans système, sans outil de trading, vous allez toujours cramer votre compte. Donc, c'est un système qui est vraiment fait pour vous. Si vous êtes intéressé par avoir un tel système, visitez mon site internet trading-16med.com. Ok, vous allez avoir le logiciel que je propose qui va vous permettre d'atteindre ce genre de résultats-là. Et également, je t'ai laissé dans la description de cette vidéo-là le lien du canal Telegram où je te partage également des astuces, des stratégies. Et même lorsque je détecte des opportunités sur le marché, bah, je partage avec toi également parce qu'on ne peut pas automatiquement faire une vidéo lorsqu'il y a une opportunité et balancer sur la chaîne YouTube. Ça prend le temps que ça prend. Donc, si tu es dans le canal Telegram, lorsqu'il y a l'opportunité qui se présente, je partage l'opportunité, tu reçois, tu appliques ou tu peux profiter également de cette opportunité. Donc, j'espère que ce témoignage vous sera utile. J'espère que toi, en tant que trader, tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit. Il y a certains traders qui ont peut-être connu une pire situation que moi, mais moi, c'était ma situation qui m'a vraiment boosté. Voilà, la dernière situation qui m'a vraiment boosté vers la rentabilité. J'espère que tu as aimé le contenu. Si c'est le cas, bah, abonne-toi, partage la vidéo et laisse-moi un commentaire. Laisse-moi un commentaire de la pire fois où tu as cramé ton compte, qui t'a vraiment fait mal. Voilà. Partage-moi ton expérience. Quelle est la fois où tu as vraiment cramé ton compte et ça t'a vraiment fait mal? Et quels sont les sentiments, sinon les émotions qui t'ont animé et comment tu as réussi à surmonter ça? J'aimerais que tu me laisses un commentaire par rapport à ça. Et voilà, on pourra tous se soutenir mutuellement et aller vers la rentabilité. Merci et au revoir.